Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Z80 pour Amstrad CPC. Alors on va continuer notre programmation de notre moteur de jeu et puis on va expliquer un peu des petits changements, d'accord? Donc on avait vu la dernière fois comment mettre en place une machine à état, comment mettre en place des interruptions, mais avec une particularité, c'est que on a le jeu de 6 interruptions pour 50 Hz qu'on avait vu avec l'IM1, donc l'interruption IM1, et on a vu comment on pouvait également mettre un peu un système à état qui va basculer de la première interruption à la sixième interruption, ou venir de la zéro à la première interruption, et ainsi de suite, de façon à pouvoir faire des choses, je dirais, cycliques dans le temps. D'accord? Puis on s'était rendu compte que, et c'est là que je vais reprendre ce que j'ai noté ici, Alors c'est où? C'est ici que j'ai noté ça? Voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait donc on va pas dire un bug, mais quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire qu'on faisait à chaque fois euh, le réaffichage, enfin la redécompression et le réaffichage de la palette et la copie euh, dans la mémoire VRAM, dans la mémoire vidéo de l'image. Puis après, on attendait tout simplement en boucle l'appui d'une touche pour passer à l'état suivant de notre jeu. Bon, ça va pas, puisqu'on va pas s'amuser à chaque fois, je dirais, à faire et à refaire des choses qu'on a besoin de faire qu'une seule fois. Donc j'avais dit, il faut qu'on arrive à mettre un setup, une phase d'initialisation, où on configurait la palette, on configurait les graphismes, etc. On ferait la phase de configuration. Je rappelle que dans je dirais tout programme, Alors si vous avez déjà programmé en C ou autre langage de programmation un jeu, vous savez qu'à la phase où on charge les données, qu'on appelle la phase d'initialisation, et ensuite on a la boucle du jeu. En phase d'initialisation, on charge les données du jeu, on configure les paramètres du jeu, la position des joueurs, etc., si vous préférez. Et ensuite, on a la phase du boucle du jeu. Donc, on a la phase de l'update et du render. C'est-à-dire, on met à jour les paramètres du programme et ensuite, on affiche, grâce à ces paramètres, par exemple les positions X et Y du player, le player à l'écran. D'accord? Bon, alors, donc, du coup, il fallait revoir un peu cette façon de faire. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait, tout simplement. Donc, si je reprends le programme, donc ça ne change pas. On est toujours sur une phase d'initialisation et une boucle de jeu. Donc là, je fais ma phase d'initialisation. Donc, on configure les encres. On les met tous en couleur noire, en l'occurrence. On éteint l'écran, on attend le retour au canon électron, on attend que le canon électron revienne en haut. On a configuré le CRTC, c'est-à-dire on a configuré la géométrie de l'écran, et notamment on a décidé de faire 32 blocs de large et 24 blocs de haut, ce qui fait du 128 x 192. Bon, ça peut changer, J'ai mis 128 x 192 pour vous montrer comment on configure le CRTC, Bon, on aurait pu laisser 160 sur 200, D'accord? Puis on configure le jeu, Donc configurer le jeu, là en l'occurrence, on va configurer la table à tout simplement des adresses virtuelles, enfin les adresses de la VRAM, comme on va travailler sur
sur un double buffet. Donc on va prendre 4000 et 8000. Hein, bon, pour l'instant, on s'en sert pas, mais c'est pour vous expliquer. D'accord? Et ensuite, on configure notre IM1. Hein. Donc ça ne change pas non plus. Hein, d'accord? Et on vient charger le FrameReady. Alors le FrameReady, je rappelle, quand nous avons fait un tour, je dirais, d'interruption, on a bouclé toutes les interruptions, les 6 interruptions, c'est-à-dire qu'on a fait 50 Hz. Donc une fois tous les 50 Hz, le frame ready passe à 1. Ce qui nous permet tout simplement ici, dans la boucle du jeu, de faire une fréquence de 50 Hz. Alors si vous... Comment je vais dire ça? Si vous cherchez à développer des jeux, notamment sur, par exemple, l'off 2D, on vous dit qu'en effet, il y a un paramètre qui permet de régler la fréquence de rafraîchissement de l'écran à 50 Hz, ce qu'on appelle les frames par seconde. Hein. Donc là, quand je dis frame ready, ça veut dire que on a atteint 50 Hz. On a fait notre 50 Hz. Bon, dans un jeu, en général, sur PC, on dit 60 Hz. Mais le CPC, lui, il tombe sur une base de fréquence de 50 Hz en France et de 60 Hz en Europe. D'accord. Alors, il y a une façon qu'on peut déterminer ça. Bon, je vais pas vous l'expliquer. C'est aussi donc un bit, hein, tout simplement, comme le bit qu'on a vu pour détecter le VBL. On a aussi un bit, hein, tout simplement, qui permet de dire si on est à 50 ou à 60 Hz. D'accord? Bon. Et puis après, on rentre ici dans la boucle du jeu, hein, c'est-à-dire que là, on va tourner tant qu'on n'est pas à 50 Hz. Une fois qu'on atteint 50 Hz, eh ben, on passe, on fait notre état de jeu, d'accord? Une fois que l'état des jeux est terminé, on recoupe notre, notre état de jeu, d'accord? On attend que le balayage soit effectué pour refaire notre boucle, d'accord? Et on s'était rendu compte qu'en refaisant notre boucle, on refait, on refaisait tout simplement cette phase d'initialisation, hein, enfin, puisqu'il n'y avait pas de défini, hein, de fonction de réinitialisation, ni de fonction ensuite d'état, hein, tout simplement, d'update, hein, tout simplement de l'écran. Donc automatiquement, il refaisait le mode 0, il refaisait la décompression de notre title, hein, dans l'emplacement VRAM en C00 et il rechargeait la palette. Et ensuite, il arrivait dans l'état des jeux, puis il y avait une boucle d'attente. Hein. On avait mis un way qui est space. Bon, je peux même je peux même le laisser ici. Hein, c'est pas. Voilà, on avait mis un way qui est space. Et si on retournait sinon 6.0, c'est ça, on retournait sinon 0 à Wake Space. Hein, donc on l'attendait ici. Puis une fois qu'on sortait d'ici, si on avait appuyé sur la touche espace, on arrivait ici, hein, tout simplement, et on changeait l'état. D'accord? Bon, là, le souci qui se posait, c'était justement le fait qu'on rechargeait toute cette phase ici. Hein. D'accord? Alors pour changer ça, pour pouvoir faire notre initialisation une seule fois, et ensuite rentrer dans
je dirais le update, hein, je dirais, hein. Donc là, le date, ça sera le F état title, hein. Alors soit la temporisation où on attend une touche et si la touche elle est pressée, ben, on, on va lancer le changement d'état. D'accord? Alors, donc du coup, j'ai redéfini notre fonction f changer état jeu, hein. Donc ici, on définit id état test et après on va dans change état jeu et selon l'idée qui est dans B, hein, l'état qu'on le souhaite, bah, le f changer état jeu va faire le nécessaire. D'accord? Donc il y a juste ici le f état change qu'on va changer, hein. On avait fait une machine enfin, on avait fait un peu une machine à état où on avait mis ici en bas, alors je l'ai plus, hein, mais toute une liste dans un tableau de tous les états. Et ensuite, selon l'état choisi, on allait calculer tout simplement bah, la fonction dans le tableau d'état à lancer, et on lançait, hein, tout simplement cet état. Bon, là j'ai changé un peu les choses du coup, puisqu'on a besoin d'une phase d'initialisation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc dans ma fonction, changer état jeu. Je vais... Alors, vous vous souvenez que dans ma boucle principale d'interruption M1, j'avais le flag IM1 not ready. Qu'est-ce que cela faisait? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je n'avais pas fait, comment je vais dire ça? Ah, tant que je n'avais pas les 50, enfin, fait les, bah, tant que je n'avais pas le retour à canon à électro en haut de l'écran, c'est-à-dire tant que la, la frame bah, n'était pas prête. Ah, attendez, je vais aller vous le chercher, ça sera plus simple pour l'expliquer. Hop. Voilà. Donc ici, si vous préférez, on va attendre, hein, ici que le VBL soit détecté. Si le VBL n'est pas détecté, on va skipper tout simplement la première initialisation. Donc on vient ici. Et ici, vous voyez qu'on va tester donc l'IM index avec le IM1 notre dit. Ici, si vous préférez, on vient mettre IM1 notre dit dans IM1 index. Ce qui veut dire, dans notre interruption ici, que au moment où on veut changer euh, d'état, on vient automatiquement ici lui dire stop, tu ne continues pas à exécuter
à chaque interruption 38, bah, les interruptions suivantes. Tu me repositionnes tout simplement dans IM1 index le fait qu'on stoppe, on dit attention, l'IM1 n'est pas prêt. Donc tu sautes à skip, c'est-à-dire on quitte tout simplement une autre interruption. On ne va pas lancer notre fonction d'interruption là où l'on était arrêté. Hein, rappelez-vous, ça tourne à 30, à 3 centièmes de seconde les interruptions. Ben, quand on veut changer d'état, on va couper les interruptions. Alors, quand je dis couper les interruptions, je veux dire qu'on va lui dire tu continues à faire tes interruptions, mais ici, euh, tu sors hein, tout de suite, c'est-à-dire tu ne lances pas la fonction d'interruption là où t'en étais resté. Hein. Tu stops, hein, tu arrêtes, hein, tu dis voilà, moi je suis pas prêt. Le temps pour nous de faire le changement, c'est-à-dire on va charger dans A bah, l'identifiant euh, de notre état qu'on veut aller, hein, et on va comparer. Alors là, je mets B dans A parce que j'utilise comp. Hein. Donc on compare toujours, hein, l'opérateur CP va toujours faire une comparaison avec le registre A. Donc c'est pour ça que je mets B dans A. Alors vous allez me dire, ah bah alors pourquoi tu n'as pas mis directement euh, bah, l'état dans A? Bah parce que ici j'utilise A pour réinitialiser euh, euh, l'index de mon interruption à IM1 notre UDI. D'accord? On invalide le vecteur. Hein. C'est pour ça. Donc sinon j'aurais mis là, j'aurais dû faire un échange entre voilà. Enfin, on aurait pu, hein, mais ça aurait compliqué les choses. Donc je préfère le faire comme ça. Et donc je compare. Si j'ai ID titre, bah, du coup je vais sauter à Select et des titres, c'est-à-dire que je vais sélectionner l'état titre. Si j'ai ID test, eh ben, je vais sauter à Select état test. Donc par défaut, quand je configure le jeu, ben, je vais sur Select état titre. D'accord? Et quand je vais dans Select état titre, ici, vous voyez, eh ben, je vais configurer le fait que je vais lancer bah, ma fonction d'initialisation. Alors je fais quoi? Je mets à jour le pointeur d'état courant, c'est-à-dire que dans ma boucle du jeu ici, allez, où ma boucle du jeu? Ici, je vais mettre bah, le nom de la fonction que je vais devoir exécuter 50 fois par seconde, donc à 50 frames par seconde, sachant que euh, ça donne, il y a un laps de temps hein, pour que le, puisque là j'ai remis l'état, mon état IM1 à 0. Donc je vais me donner le temps de pouvoir faire mon setup, d'accord? Et ensuite, le programme, bah, au bout de 3 centièmes de seconde, 52 lignes hein, si vous préférez, hein, d'écran, eh bien il va pouvoir m'exécuter cette fonction de ma boucle principale. Donc je lui dis, hop, tu mets bah, dans ma boucle principale la fonction à lancer, hein, la fonction est à titre, hein, et tu vas me mettre mon tableau d'interruption dans IM1 courant. Alors vous vous souvenez, ici, tout à bas, on avait un IM1 courant qui était le tableau par défaut. Ah, je vais reprendre le tableau par défaut pour que vous compreniez. Voilà, le tableau par défaut.
Donc, interruption, première interruption, deuxième interruption, troisième interruption, 4 et 5 et 6. D'accord? Donc, il va lancer la fonction qui est ici. 3 centièmes seconde plus tard, il va lancer celle-ci, puis 3 centièmes celle-ci, puis 3 centièmes celle-ci, et à l'arrivée à la sixième, ben, il va la lancer, et ensuite il recommence. Donc à chaque fois, il fait ça. Tous les 300 centièmes de seconde. D'accord? Alors on pourrait encore dispatcher, hein. On pourrait dire, ben, à 150 centièmes de seconde, ben, tu feras ça, et à 300 centièmes de seconde, tu feras ça, 450 centièmes de seconde, tu feras ça, etc. Pour l'instant, on a 6 frames, ça nous suffit. D'accord? Donc je charge du coup directement dans ici mon setup, dans ma phase de sélection hein, de l'état que je veux. La fonction qu'on va lancer dans la boucle du jeu et le tableau d'interruption de la liste des 6 interruptions que mon IM1 va devoir lancer. Pourquoi je fais ça? Parce que, comme je vous disais, je suis sur une page de titre. D'accord? Bah, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, dans la conception de mon programme, je n'ai pas besoin de lire l'état du clavier. Donc, du coup, je n'ai pas besoin où il n'y a pas de musique. Hein. Donc, j'ai pas besoin de musique, j'ai pas besoin du clavier. Donc, je vais pas m'amuser, moi, à lire le clavier, une boucle de jeu que je vais être embêté, parce que si je veux couper la musique, ben, il va falloir que je rajoute du code pour que la musique ne se lance pas. Donc, enfin, vous voyez, ça va poser souci. Et donc, dans ce cas, je me permets de dire, ben, je vais pouvoir sélectionner dans un état donné ben, la liste tout simplement de les interruptions que je veux qu'il lance. Tous les 3 centièmes de seconde. Voilà. Et dans le cas de l'état titre, par exemple, on aurait pu imaginer que l'image s'affiche et qu'ensuite on ait, au bout de, je sais pas moi, à l'interruption 4, une étoile qui s'affiche, qui brille, un ping. Je sais pas, vous avez déjà vu ça peut-être dans un, je crois que c'était Loriciel qui faisait ça, mais je suis pas sûr, où vous avez l'image title titre qui s'allumait, et puis ensuite vous avez, ou c'est Titus plutôt qui faisait ça, je sais plus. Puis vous avez une petite étoile qui faisait pling, enfin une sorte de petite étoile qui venait s'agrandir, enfin s'afficher, et ça faisait cling. Voilà, par exemple. Ah, ça dépend de ce qu'on souhaite faire, hein, c'est-à-dire au niveau de l'affichage. D'accord? Et puis une fois que j'ai configuré l'état des jeux et que j'ai configuré bah, l'IM1, je rentre, et là c'est important, c'est-à-dire je vais plus lancer la fonction de callback, enfin la fonction de callback, la fonction pour pouvoir retrouver comment je vais dire ça, ma fonction d'état, d'état titre. Hein. Je vais lancer bah, mon initialisation. Hein. Donc si je viens ici, donc dans mon fichier de mon fichier état titre, hein, alors il est où mon fichier d'état titre? Alors, il est là. Je rentre donc dans ma fonction ici d'initialisation. Ma fonction d'initialisation va changer le mode. Le mode le mode va mettre le mode 0. Il va mettre en off bah, la ROM basse, la ROM haute. Donc firmware basique, on supprime. On va venir bah, décompresser notre image en mémoire variable, en C000.
Je rappelle que au lancement du programme, l'ensemble des pennes, des stylos sont en couleur noire. D'accord? Donc là, on ne le voit pas se dessiner, hein. On va pas voir, hein, l'image se créer, hein, l'écran est noir. Une fois qu'il aura décompressé en mémoire notre title, hein, notre image, on vient charger la palette. On affiche. D'accord? Une fois que la fonction ici est lancée, bah, elle est lancée. Elle s'est lancée une seule fois, elle ne se relancera plus. Pourquoi elle se relancera plus? Parce que dans mon... Ah, attendez, je toussais. Et ben voilà, un ch'ti rototo, hein. Et ben, il faut de temps en temps. Donc, parce que dans ma fonction de changement d'état, je lui ai dit que tous les 3 centièmes secondes dans ma boucle du jeu, là, hein, ici, enfin 3 centièmes secondes, non, tous les 50, bah, une fois tous les 50 frames, tu vas m'afficher ou me lancer la fonction qui est ici dans l'état du jeu actuel. Et la fonction qui est dans l'état du jeu actuel, bah, ça sera la fonction f état titre. Et si je vais regarder dans ma fonction f état titre, ici, et ben ma fonction f état titre, et ben elle fait quoi? Elle lit l'état de la touche space. Si la touche espace n'est pas, et là c'est important, n'est pas actionnée, je quitte ma fonction état titre. Alors qu'avant, bah, je bouclais jusqu'à ce que la touche soit appuyée. Là, je m'embête pas. C'est-à-dire, la touche n'est pas appuyée, bah, je ne continue pas derrière. Je quitte l'état. Et 3 centièmes secondes plus tard, puisqu'il va relancer ma fonction itati tous les 3 centièmes de seconde, et ben je vais revenir lire ma touche au clavier. Et si entre-temps ben, j'ai appuyé, je suis en train plutôt d'appuyer sur la touche espace, et ben là je change et je vais sur l'état du jeu, c'est-à-dire que je charge l'état ID test et je vais sur charger l'état du jeu. Et le changement de l'état du jeu, ben, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire ici, alors ouais, il m'a mis des espaces, je vais supprimer les espaces, voilà. Ici, il va me charger dans ma boucle du jeu la fonction update, moi je vais l'appeler update, hein, tout simplement de mon jeu, qui sera f état test. Je vais charger l'état IM1 défaut. Alors là, vous voyez que c'était pas IM1 dessin, hein, c'était l'array IM1 titre. Et dans l'array IM1 titre, ici, vous voyez, je vais lire le clavier à la deuxième interruption. Alors que l'IM1 défaut, ben, je ne fais rien du tout, hein. Voilà, je skip à chaque fois. D'accord? Et ensuite, je vais lancer ma phase d'initialisation de mon test. Alors, si je vais dans état test, bon, bah, j'ai fait quelque chose de très simple, hein. F état test, eh ben, il fait rien. D'accord? Et l'initialisation, je rééteins les encres. Donc, je remets l'écran en noir pour pouvoir ensuite continuer mon programme, hein, tout simplement. Donc, je peux refaire mon initialisation avec j'éteins les encres. Alors, mais, là, j'éteins les encres hein, parce que je vais travailler sur autre chose. Je vais recharger ma nouvelle palette, je vais recharger les nouvelles images, charger un level.
hein, charger méthyle, c'est autre par exemple, et ensuite réafficher réafficher à l'écran, et ensuite faire mon état test, par exemple déplacer le joueur sur l'écran. Hein, bon, vous voyez, vous comprenez un peu l'idée, d'accord? Bon, bien sûr, dans notre fonction de source, ben, on vient rajouter les différentes étapes. Bon, là, menu, on l'a pas fait. Boucle du jeu, on l'a pas fait. Game over, on l'a pas fait. On a fait le titre et le test, hein, d'accord. J'ai rajouté, bien sûr, ben, mes tableaux ici, défaut d'interruption et titre d'interruption. Le reste, ben, le clavier, la lecture d'interruption du clavier, ben, ne change pas, hein, d'accord. Et dans les consts aussi, ben, bien évidemment, j'ai pas. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. J'ai mis mon idée est à titre, mon idée est à test, d'accord. Et les constantes, je dirais, concernant l'interruption, hein. Donc le IM1 not ready, le IM1 first value et le IM1 ITmax, puisque on a 6 euh, interruptions à gérer. On pourrait changer ça, mais pour l'instant, on reste à 6. Hein, puisqu'on pourrait très bien dire que c'est couper, hein, couper en deux encore les interruptions, hein. Mais bon, pour l'instant, on est à 6. Bon, on pourrait, mettons, dire, bah, si je suis à l'étape 0, 1, 2, 3, tous les 3 centièmes de seconde, hein. Parce que moi, je dis couper, hein, on peut couper, je dirais, au lieu de faire 3 centièmes de seconde, on peut dire, bah, je coupe en deux, c'est-à-dire dans l'interruption, mettons 2, ben, je pourrais mettre, comment je vais dire ça, un code qui va me dire, ben, une fois sur deux, tu vas me lancer une autre fonction, hein. Bon, enfin, si on en a besoin, je vous montrerai ça à l'occasion. D'accord? Voilà. Et donc là, maintenant, on a ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire qu'on a bien, on change d'état, on a bien notre fonction d'initialisation qui est lancée qu'une seule fois. Et ensuite, on a une fonction de boucle du jeu bah, qui est lancée. Bah, nous, on l'a défini tous les 50 Hz. Hein, donc, on a une fréquence frames par seconde de 50 Hz. Donc, cette boucle est lancée 50 fois par seconde. 50 fois par seconde ou 60 fois par seconde, si on souhaite le configurer comme ça, selon le pays ou la zone dans laquelle on habite. D'accord? Alors, et tout ça, bah, ça donne quoi? Bah, ça donne ceci, hein, tout simplement, hein. Alors, ça, c'est pas le programme qui est long, hein, c'est le PC qui est long, hein. Du fait de l'enregistrement du streaming derrière. Donc, l'ordinateur est en ralenti, donc il est lent à se lancer. Une fois chargé dans l'émulateur, on n'a plus la lenteur, je dirais, hein. Voilà. Donc, état numéro 1, on charge notre image. D'accord? Phase d'initialisation. Et ensuite, on est dans la boucle où on attend
l'appui d'une touche. Ce qui veut dire que si ici je veux changer une couleur, je pourrais la changer, c'est-à-dire qu'il ne recharge plus l'image. Il ne va plus remettre le mode 0, il ne va plus euh, redécompresser l'image, et il ne va plus recharger la palette. Il l'a fait une seule fois dans sa phase d'initialisation. Et là, on est ici, hein, si vous préférez. On est juste arrivé. Hein, ça, il l'a chargé. Maintenant, on tourne ici. Ah, ça, l'initialisation, il a faite. Donc, on tourne ici. On fait ça. On lit, on quitte, on lit, on quitte, on lit, on quitte. Et tous les 50 fois par seconde, on vient revoir si on a appuyé sur une touche. D'accord? Et à un moment donné, ben, on va appuyer sur une touche. Hein. Et donc là, si j'appuie sur une touche, eh bien, on lance ceci. Hein, on vient changer. Ouais, j'ai mis changer, j'aurais pu mettre charger, ta tête. Ouais, bon, c'est changer, c'est bon, c'est pas grave. C'est pareil. Hein. Charger ou changer. Bon, on vient changer l'état du jeu par état test. Et état test, ben, comme on vient de le voir ici, hein, il va faire sa phase d'initialisation. Ben là, on n'initialise rien du tout. Hein, on ne cherche pas de palette, on ne cherche pas d'image, on ne change pas de mode. Hein, tout ce qui serait phase d'initialisation. Hein. Et ensuite, ici, je dis des bêtises. Initialisation, on remet juste les encres à zéro, en couleur, enfin à zéro, en couleur noire. Et on fait rien au niveau de notre boucle principale. Alors, je vais regarder comment j'avais fait dans. Ouais, parce que j'ai mis le titre en premier et l'initialisation après. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Oui. Bon, c'est pas grave. Oui, puisque, au fait, vous avez un ordre dans les fonctions. On aurait dû mettre l'initialisation en premier et la fonction test ici, état test, qui est notre boucle à 50 Hz, hein, tout simplement, qui va être lancée en dessous. On fait d'abord l'initialisation et ensuite le test. Bon, mais comme c'est sur des fonctions, c'est pas gênant. Regardez bien ici que je mets un JP. Pourquoi je mets un JP? Parce que là, on a une fonction. Hein, donc l'état enc, il va, fonction état enc se termine par un retour. Ce retour-là va me faire le retour de ma fonction d'initialisation. J'ai pas besoin de mettre un call ici et un retour, puisque je vais doubler hein, l'instruction retour qui n'est pas utile. D'accord? Donc du coup, ici, l'écran, vous voyez que du noir. Vous avez l'impression que sur l'écran, il n'y a rien d'affiché. Ben si, c'est juste que les encres sont noirs, on va le constater nous-mêmes. Hein. On a dit éteindre les encres, F éteindre encre, il met tous les encres ici, vous voyez, en noir. Donc comme tout est en noir, ben, il affiche du noir. Maintenant, si je change mon encre ici et que je mets du pastel hein, ou une autre couleur, hein, ben, vous voyez que vous avez de nouveau notre affichage de notre title qui se fait, puisque il n'a pas été effacé de la mémoire vidéo. L'autre image, elle est toujours en mémoire vidéo. C'est juste que on a éteint chacune des couleurs. Hein, on les a mis en couleur noire. Donc comme on met toutes les couleurs en noir, eh ben, il affiche que du noir. Hein, c'est comme si vous prenez un stylo noir et que vous faites un dessin en noir avec. Et vous dessinez tout votre écran en noir avec cette encre. Ben, et l'écran est en noir. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, on va bien évidemment
Après, poursuivre l'étape suivante, hein. Donc là, j'ai remis l'état test. Pourquoi? Ben, parce que on a créé dans l'état test notre title. On a donc mis donc notre phase état title en place. Ça c'est fait. Hop, ça fonctionne. Je reviens ici sur l'état test pour pouvoir recréer une nouvelle étape qui va être la création d'un état menu. Ah, j'ai besoin d'un menu. Donc, on va devoir définir. Alors ici, je vais noter, hein. Là. Donc ça, on l'a fait. D'accord. Et ici, état menu. Donc, il faut imaginer le menu qu'on va créer. Alors, j'avais dit que j'allais réfléchir sur le jeu qu'on allait faire. Je vous dirais, j'y ai pas pensé, j'y ai pas réfléchi. Écoutez, on va créer un menu simple, hein, tout simplement, où alors si en même temps que je crée le menu, j'ai idée du jeu qu'on va faire, je changerai parce que moi un menu, je le vois bien avec un logo titre, hein, une image, enfin une petite icône du titre. Mettons si on appelle le jeu, je sais pas moi, Pong Extrême, on mettrait une image en haut Pong Extrême. 1 pour lancer le jeu, mettons, 2 pour quitter, 3 pour mettre le son. Bon, après, on crée le titre, hein. Enfin, on crée notre menu, hein. Donc, on pourrait, je sais pas, moi, imaginer d'appuyer sur la touche 0 pour configurer les touches, la touche 1 pour lancer le jeu, ou alors plutôt appuyer sur FIR ou entrée ou space pour lancer le jeu. Mais après, on peut mettre un menu avec 0 pour définir les touches, 1 pour joystick, 2 pour clavier, euh, 3 pour charger un level spécifique. Vous voyez, donc on se projette sur la vision qu'on veut avoir, hein, tout simplement, dans le cadre de ce menu, hein. Bon, on va voir un peu comment on va créer un menu simple. Alors, on fait toujours les choses simples, hein, c'est-à-dire on crée une image title. Alors, vous avez j'avais fait un truc un peu crados juste pour dire qu'on affiche quelque chose à l'écran. Puis après, je le peaufine, hein. Je fais ce qu'on appelle du poulinage, du polissage, hein. Donc, j'essaie de faire quelque chose un peu plus joli, hein. Pareil pour le menu, on fait un truc basique, d'accord. Alors, on pourrait même mettre un titre et juste press start, press to start, hein. Voilà, d'accord. Euh, et après, on fait du polissage. C'est-à-dire que là, vous voyez, comme on travaille avec des états du jeu, on crée l'état title qui est indépendant des autres états. Donc, on peut le polisser, on peut faire du polissage, hein. C'est-à-dire que si, admettons, vous êtes dans votre développement, puis il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous ne vous prenez pas la tête, il faut avancer. Donc du coup, prenez le temps de revoir les graphismes, de revoir ce qui a déjà été créé précédemment pour l'améliorer, hein.
Comme ça, vous savez que vous êtes en train d'avancer au niveau de votre programme. Puisque si vous restez dans une étape de votre programme où vous bouclez parce que vous n'arrivez pas à trouver une solution, eh bien, à un moment donné, vous allez vous lasser et vous allez abandonner. Hein, c'est le syndrome dit de la montagne. Hein, donc, on va monter la montagne étape par étape, d'accord? Et quand on voit qu'on n'arrive plus à monter la montagne, eh ben on fait une pause, on fait un break. Donc moi, je fais quoi? Quand je vois que j'en ai marre, que je n'arrive pas à avancer, je trouve pas la solution, ben je vais tout simplement me concentrer sur d'autres choses que je sais faire. Ça veut dire que j'ai toujours la sensation d'avancer dans mon programme, et donc du coup, je suis pas dans un état d'esprit désespéré en me disant ben, j'arriverai pas à finir mon programme. Puis je fais de la lecture. Hein. Donc sur la journée, ben, je vais peaufiner pendant 1 heure ou deux mon écran title, programmer sur mes sprites, améliorer les décos, puisque ça prend énormément, attention, hein, le graphisme, ça prend énormément de temps, hein, d'accord? Et puis je fais un peu de recherche, et puis une fois que j'ai trouvé la solution à mon blocage, et ben je passe à l'étape suivante. Et je suis reparti sur la programmation pure. Et donc du coup, je avance rapidement dans mon jeu, je dirais. D'accord? Et puis hop, si jamais je suis rebloqué sur une fonctionnalité ou un script hein, de mon programme, et bien je reviens de l'autre côté. Et en faisant ça, ben, j'avance des deux côtés. Hein. J'avance sur le polissage de la qualité du programme et j'avance sur la programmation elle-même. D'accord? Voilà. Donc je vous invite, si vous suivez hein, tout simplement la chaîne, n'hésitez pas également, faut savoir un peu la communauté qui suit ces vidéos, à laisser en commentaire le nom de votre pays, bah, d'où vous nous regardez, hein, d'où vous me regardez. Hein, comme ça, je vais voir si c'est plus la région, la France, la Belgique, en Europe, hein, qui regarde. Sachant que je suis en train de voir aussi pour traduire enfin, que vous ayez la possibilité euh, de paramétrer tout simplement les sous-titres pour les avoir en anglais. Donc si jamais vous êtes par exemple en Espagne et que je vois que vous êtes beaucoup en espagnol à regarder la vidéo, ben je ferai la traduction, je mettrai tout simplement la possibilité de me lire en espagnol, d'avoir les sous-titres en espagnol. D'accord? Ça, c'est pour pouvoir capter tout simplement les gens qui suivent et qui s'intéressent à la programmation pour l'instant sur Amstrad CPC et en langage Z80 en assembleur à la création de jeux. Hein. Puisque si je fais des vidéos mais que la communauté qui veut regarder ces vidéos, ben, elle ne les regarde pas parce que il y a la barre du langage, je dirais, bah, ça va poser une problématique, quoi. D'accord? Donc je vais retraduire aussi quelques-unes des vidéos là, en anglais, qui est entre guillemets la langue internationale, hein, on appelle ça l'anglais, de façon à ce que vous puissiez me comprendre et que vous puissiez mettre tout simplement dans les euh, commentaires de cette vidéo euh, un petit message, hein, mais surtout mettez votre pays. Alors même un petit drapeau, qu'importe, hein, vous mettez je suis de France, je suis d'Angleterre, je suis espagnol, dans votre langue si vous le voulez, hein, qu'importe. Mais moi ça va me permettre de voir un peu la communauté qui est le plus sur
sur le thème, hein, je dirais, des vidéos pour toucher tout le monde, en fait, hein. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là. J'espère que vous avez compris ce que nous avons fait aujourd'hui, hein. Donc, pour pouvoir résumer les choses, on a réécrit tout simplement la fonction de sélection des états de façon à pouvoir lancer tout simplement ou configurer, enfin, on va sélectionner l'état du jeu en lui paramétrant tout simplement euh, la fonction qui va être lancée 50 fois par seconde, d'accord? Donc souvent, hein, c'est le update, le draw, hein, qu'on lance 50 fois par seconde. Et c'est 6 interruptions. Et on va charger la fonction d'initialisation une seule fois. Voilà, on charge l'initialisation. On a configuré notre fonction de boucle 50 fois par seconde et sa liste d'interruptions. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein, tout simplement. Et puis, la vidéo prochaine, on va s'attaquer aux minutes, enfin à l'état de menu. Ici, alors, on va créer un petit menu, quelque chose de simple, hein, mais qui doit être quand même au minimum joli, hein. Alors, pareil, hein, créer le menu, ce qui veut dire afficher du texte à l'écran, ce qui veut dire utiliser nos fonctions qu'on avait vues dans d'autres vidéos de fonte. Ah, oui, si je veux afficher à l'écran press space to start ou 0 configuration key, hein, configuration des touches ou redéfinition des touches, euh, il faut que j'affiche du texte. On est d'accord là-dessus, hein. Donc on va reprendre et on va revoir nos fonctions pour dessiner notre fonte. On va également essayer de voir si on peut améliorer celle-ci, hein, tout simplement de façon à faire quelque chose de très, très simple et fonctionnel. Et on va créer notre menu. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné, si vous appréciez ce genre de vidéo et si vous voulez vous lancer dans la programmation de jeux vidéo. Les concepts sont les mêmes, hein. Si vous programmez en Love 2D, si vous programmez en langage C, si vous programmez en Fortran, si vous programmez dans n'importe quel langage, vous retrouverez les mêmes, euh, les mêmes principes de base qu'on voit. L'état, la machine à état, euh, la boucle de jeu qui doit se lancer selon un nombre de frames par seconde. Sur le PC, c'est 50 ou 60. Pourquoi 50? C'est parce que la machine est configurée comme ça en Europe, notamment en France, hein. C'est 50 Hz. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, ils l'ont défini comme ça. Et en Amérique, c'est 60 Hz. Pourquoi? Je ne sais pas. 60 frames par seconde, 50 frames par seconde. Bon, voilà. Donc, si vous programmez en Love 2D, c'est pareil. Vous avez une phase d'initialisation, vous avez une boucle de jeu. Cette boucle de jeu, vous devez lui donner une fréquence, hein.
Et alors, en l'occurrence, c'est 60 frames par seconde sur l'OF 2D. Si vous programmez en langage C, c'est pareil. C'est-à-dire que, si vous préférez, vous programmez un jeu en langage C, vous devez être capable de le retraduire dans les autres langages, que ce soit en assembleur, que ce soit en Fortran, que ce soit en Love 2D, c'est pareil, c'est la même chose. Ce que vous regardez là, bah, vous le retrouverez dans n'importe quel autre programme de programmation de jeu, n'importe quel autre langage de programmation de jeu. Alors, ça ne sera pas la même forme, hein, ça ne sera pas des étiquettes et des retours, hein, bien évidemment, mais vous aurez la même fonctionnalité. Ce que je veux réellement dire par là, c'est que une fois que vous avez compris la conception d'un jeu selon ben, les différentes étapes de sa programmation obligatoire, enfin les choses, les concepts, voilà. Les concepts de base, ben, il vous suffira tout simplement de recréer les mêmes concepts dans le langage dans lequel vous voulez programmer. Bon, allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous dis donc bonne vidéo, merci à vous. Enfin, je rappelle que cette chaîne ne vit que par votre existence aussi, hein. Quand vous vous abonnez, que vous mettez des commentaires, ben, ça fait vivre la chaîne. Donc je compte sur vous pour me dire le nom de votre pays, hein, dans lequel vous me regardez, enfin, depuis lequel vous regardez ces vidéos, pour que je puisse adapter, hein, tout simplement ces vidéos à la langue, hein, éventuellement du pays qui regarde. Hein. Donc si j'ai un Américain qui regarde la chaîne, bon bah je vais traduire en anglais. Hein, je vais mettre des sous-titres en anglais, hein, de façon, parce que je ne sais pas si l'outil permet de faire la transcription automatique, hein, ou pas des langues. Hein. Hein, donc là, moi j'ai regardé mes vidéos, ben, j'ai mis français, ben, traduit français. Donc j'ai rajouté un sous-titre en anglais sur certaines vidéos, mais je ne sais pas si les Anglais regardent. Comme ça prend beaucoup de temps, hein, de retour retranscrire, hein, puisque donc, du coup je retranscris le tout. Hein. Donc j'aimerais bien que vous me dites de quel pays vous êtes, hein, ou alors vous me dites sur quelle langue vous souhaitez regarder le sous-titrage. Bon, allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore d'avance de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Au revoir.